Donc on va parler du frère qui s'appelle Qassim El-Firansi et qui depuis maintenant quelques années opère sur internet en faisant des vidéos, des écrits ou certaines choses. Et le frère, de par le fait qu'il faisait du rap, qui est quand même une activité rebelle, de messages, où on veut se mettre en avant, où on a des choses à dire, où on n'existe que par sa présence en fait. Parce que quand on se tait en tant que rappeur, on n'existe plus. Et par une espèce de rébellion, par une espèce de vie à la Tupac, c'est moi contre le reste du monde, etc. Et bien quand ça reste en soi, forcément ça va corrompre le reste. Donc quand on étudie la religion, quand on parle de véritable étude et qu'on prend du temps pour la religion, il faut purifier déjà son intention et son cœur de ces souillures-là, parce que sinon elles vont être corrompues. Je peux dire, et je peux dire aussi par témoignage, qu'il est atteint de mal occulte. C'est quelque chose de très évident, même dans ses vidéos, dans la manière de parler, de se comporter, dans les réactions. On voit qu'il est touché par un mal occulte. Arrête avec tes appels masqués de fiottes. C'est l'appel masqué. Arrêtez, tout est masqué. Montre-moi ta gueule. Montre-nous ta sale gueule. Et viens. Viens. Plante-moi, tire-moi dessus, fais-moi du sale. Viens, j'attends que ça. Viens. Wallahi, j'attends que ça. Masha'Allah. Je vais arriver, je vais dire La ilaha illallah, Allahu Akbar. Viens. Ferme ta gueule et arrête de m'appeler. Sale pute que t'es, va. Salam, shalom, salut, privet, tavarich. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Oui les amis, j'ai décidé de changer d'introduction. Après 3 ans d'activité sur cette chaîne YouTube, c'est terminé. Cette introduction légendaire qui annonçait chaque nouvel épisode, chaque nouvelle analyse, je ne peux plus la faire. Je suis désolé, j'ai reçu des menaces et je ne peux plus. Donc là, il faut savoir qu'il y a un gourou accompagné de sa secte, de ses adeptes, excusez-moi, qui ont décidé de mener un combat anti-Marcus Dia. Donc le gourou s'exécute sur ses différents réseaux sociaux, a même fait une mise en garde contre Marcus Dia. Oui les amis, ce n'est pas à prendre à la plaisanterie. Votre youtubeur préféré, j'espère que c'est le cas, est en danger. Là on ne joue pas les amis, vous avez entendu un peu dans l'introduction comment il parle. C'est là, je vous le dis tout de suite, là on a affaire à Qassim. C'est pas de la rigolade. Cet homme, je le connais. De base, j'ai fait des dédicaces. Je l'ai également partagé sur mes réseaux sociaux. J'ai quand même discuté avec lui. Donc, je vous le dis, on parle quand même d'un ancien rappeur, Shiro, alias Thomas. Et croyez-moi, il ne faut pas prendre à la légère ces menaces. Donc moi, je vous le dis, personnellement, j'ai peur. Je suis effrayé. Donc là, aujourd'hui, croyez-moi que je vais être très soft avec lui. Je vais faire attention à tout ce que je vais dire dans cette analyse. J'ai pas envie de le mettre en colère. Donc alors les amis, je n'ai plus le droit en fait de garder cette intro. On m'a imposé des consignes. Malheureusement, je ne les ai pas respectées. Donc alors je vais reprendre mon intro habituel. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Oui les amis, on va parler d'un sujet sensible. Donc commencez à préparer les boissons, le popcorn. Je sais que c'est pas un sujet qui intéresse forcément tout le monde, mais je vous conseille de suivre cet épisode parce que c'est un épisode de prévention et également pour alerter les gens, et notamment par rapport aux agissements de ce personnage. Donc les amis, pour information, le Qassim, alias Thomas, c'est quelqu'un qui est rentré en contact avec moi il y a à peu près plus d'1 an, suite à une vidéo que j'avais faite sur le racisme. Et il avait apprécié justement que je dénonce que parfois, dans des quartiers populaires, certaines personnes d'origine française peuvent être victimes d'un racisme. Et il était content. Et il m'a dit merci. Bon, dans cette histoire, il m'a expliqué que lui-même avait été victimisé durant son enfance, durant son adolescence même. Donc il s'est senti concerné par la vidéo. Ensuite, on a sympathisé. Je l'ai considéré comme mon frère, comme mon ami, au point où j'étais prêt à sortir de mon anonymat pour pouvoir aller manger avec lui ou bien aller même faire prier ensemble. Et aujourd'hui, je suis devenu l'ennemi numéro 1. Aujourd'hui, il a carrément décrété, il a fait une mise en garde contre moi et il propage des discours de haineux envers ma personne au point où ses adeptes ont décidé également de me faire la guerre, de m'envoyer des menaces de mort à travers la messagerie de mon compte Instagram. Et d'ailleurs, pour info,
le compte Marcus Dia officiel n'existe plus depuis les 2 dernières vidéos que j'ai faites sur SCH. Donc si tu n'es pas abonné au compte de secours, Inspectadia, donc Inspectadia, je te conseille de le faire. Comme ça, tu peux soutenir Marcus et montrer qu'ils n'ont pas abattu Marcus et qu'il est toujours là, toujours présent. Donc voilà les amis, alors déjà dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité comme d'habitude. Merci pour la force, merci pour les likes, les commentaires, merci pour les dons Tipeee pour soutenir la chaîne. Florian622, Xelito, merci pour votre soutien. Grosse force à vous tous. Alors les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà revenir sur les 2 derniers épisodes concernant SCH. Et donc les retours. Il y a des retours positifs et il y a des retours négatifs. Et parmi les retours négatifs, ce que j'ai pu voir dans les commentaires, même si c'est très peu, des personnes m'ont dit non, méfie-toi, c'est pas Baphomet qu'il a autour du cou. Je vous avais précisé que le bouc qu'il avait autour du cou ressemblait étrangement à s'y méprendre à Baphomet. Et il y en a d'autres qui m'ont dit carrément que c'est le papa de SCH qui est autour de son cou. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui le pensent. Chacun a sa façon de réfléchir, chacun sa façon de penser. Alors regardez, je vais vous mettre un petit détail en plus. Comme ça, vous pourrez continuer à suivre le concept du bélier, du signe astrologique. Alors certainement, sur le pull, c'est tout à fait anodin qu'il y ait encore cette représentation de la bête. Et d'ailleurs, je remercie mon frérot Bilal, grosse force à toi mon frérot, qui m'a justement interpellé sur cette tâche. Et en fait, la représentation, et quand on regarde, par exemple, je mets un filtre rayon X dessus, on peut voir la bête. Voilà les amis. Donc si vous voulez, c'est certainement le signe du bélier. Et c'est certainement pas le Christ qu'il a autour du cou, c'est peut-être son père. Voilà les amis, on clôture le sujet. Alors les amis, on va revenir sur le sujet. Alors vous avez vu ce qui est affiché sur cette page? C'est une mise en garde. Oui, une mise en garde contre Marcus Dia. Donc on va lire cette mise en garde faite par Thomas, donc alias Kassim. Mais Kassim, on jette ça parce qu'en vérité, c'est Thomas qui nous intéresse. Kassim, ça c'est du bluff. Après analyse profonde de plusieurs mois, oh c'est intéressant, plusieurs mois. Donc là, je préfère vous prévenir les amis, si vous n'avez pas du temps, là on est dans un long format. Donc si vous n'avez pas le temps d'écouter jusqu'au bout, parce que je vais vous montrer énormément de choses dans cette vidéo, il est nécessaire de mettre pause et de revenir la regarder plus tard. Parce que là, j'ai besoin de votre attention. Donc là, je vous l'ai dit, hein, là, c'est du lourd que je vous annonce. Donc on recommence. Après analyse profonde de plusieurs mois. Donc ça va, pas de coup de téléphone, pas de message audio, juste des messages écrits sur Instagram. Il a fait une analyse profonde de ma personne. Il ne fait aucun doute. Marcus Dia n'est ni musulman, ni une personne recherchant la vérité. Wallahi. Alors c'est intéressant parce que Kassim, alias Shiro, alias Thomas, fait comprendre qu'il aurait fait une analyse profonde. Alors je vais vous dire quelle est mon analyse profonde. Après analyse profonde, j'ai vu de ce prêcheur qu'un consommateur de rap français qui aime énormément parler des clashs, qui n'arrêtait pas de me transmettre des stories Instagram concernant des rappeurs, et que s'il est véridique, il doit fournir les conversations et les preuves. Je lui autorise à balancer les conversations écrites. Il dit, je le cite, que toutes les religions se valent et que l'islam n'a pas le monopole du monothéisme, Kufr Akbar. Donc là, quand il dit ça, ça veut dire en gros que je suis un grand mécréant, c'est-à-dire que je suis dans une mécréance majeure, si vous préférez. Donc là, c'est très grave, je suis un ennemi pour lui. Donc, alors, il peut déceler qui est musulman ou pas, et en fait, il sait, c'est-à-dire qu'il est devin. Il sait déjà tout ce qui se passe dans ce monde, en fait. Il connaît tout. Il se prétend être un surdoué, d'ailleurs. Il faut faire très attention. Que le destin... Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, ce passage, parce qu'il dit que... Je lui ai dit que l'islam n'a pas le monopole du monothéisme. Alors, je lui ai expliqué qu'il y a 3 religions qui sont monothéistes. La religion chrétienne, la religion juive et l'islam. Ce sont des religions monothéistes. Il l'a mal pris. Non, qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des mécréants, non. J'ai dit 3 religions, donc prouve-le. Montre les écrits, mais fais pas semblant, tu montres les preuves. Ensuite, que le destin écrit n'existe pas, que nous suivons plusieurs scénarios en fonction de nos actes, Kufr Akbar. Encore une fois, donc mécréance majeure. Que se référer au Coran et à la Sunna, cet être est un mouton. On va s'arrêter là. Alors effectivement, je lui ai dit que je pensais, parce que je lui ai expliqué que je suis dans la religion depuis gamin,
et que mes parents m'ont mis dans la religion très tôt, et que après j'ai eu des manquements par rapport à la vie que j'ai eue, parce que j'ai eu une ancienne vie. Le Marcus Dia que vous voyez aujourd'hui n'est pas celui que vous entendez, parce qu'en fait vous ne pouvez pas me voir. Donc, n'est pas le même Marcus Dia. Il y a une vie derrière, un passé. J'ai eu des vies très étranges. Donc, étrange, ne vous faites pas de film, hein, j'ai pas non plus été un serial killer. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand il dit ça, on a l'impression que c'est un crime. En fait, je lui ai posé cette question plus précisément. Regardez ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai toujours cru, en fait, que comme nous avions le libre arbitre, selon les décisions que nous allons faire, choisir, eh ben, ça allait avoir des répercussions sur notre vie. Ça veut dire choisir entre le bien ou le mal. Il a les exemples. Ensuite, il m'a dit non, il n'y a qu'un seul itinéraire. Attention à toi, nanana. Bon, j'ai dit ok, mais vous allez comprendre pourquoi il fait tout ce cinéma. Et alors, je lui dis merci. Et en plus, je lui dis, à un moment précis, je lui dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu me donnes envie de réétudier. Je lui ai dit un truc comme ça à peu près. Je lui ai dit, j'aimerais reprendre les études. Il m'a dit, je suis content pour toi, c'est bien, je suis content d'avoir œuvré pour ça. Donc, montre les conversations. Mais vous savez pourquoi il ne va pas les montrer, les conversations? Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des partages de stories, de rappeurs, etc. Et notamment, une reproche que je lui ai faite. Il sait, c'est pour ça qu'il le cache. Et aussi, il est très fort, parce qu'il a attendu que mon compte Instagram principal saute pour m'attaquer. Déjà, ça c'est très étrange, parce que maintenant, il sait que je ne peux plus récupérer mes conversations pour prouver mes dires. Mais, il peut jurer par Allah que je mens. Que si je mens aujourd'hui, qu'il jure par Allah que tout ce que je dis est faux. Donc ensuite, après, il a mis quoi? Et qu'il préfère réfléchir par lui-même, Kufr Akbar, et j'en passe. Donc en gros, il a dit que j'ai dit qu'il ne faut pas se référer au Coran et la Sunna. Alors écoutez juste ce passage d'une ancienne vidéo à moi, et vous allez voir s'il a raison. Donc là, clairement, il est en train de faire une guerre contre des savants en islam. Je ne sais pas si vous imaginez, un homme dénué de toute science en islam se permet de se dire qu'il vient pour contester les dires des savants. Et justement, quel est le rôle des savants en fait? C'est justement pour qu'il n'y ait pas de divergence au niveau de la pratique religieuse, que ce soit au niveau de l'étude du Coran ou de la Sunna. Mais lui, il est là justement pour venir combattre des savants. Vous imaginez de quoi on parle là? En gros, si on peut le comparer à Iblis. Thomas, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Ensuite, il philosophe surtout et n'a aucune science religieuse. C'est vrai que je lui dis que je suis quelqu'un qui médite beaucoup et que j'aime beaucoup réfléchir sans cesse et que des fois je peux être dépassé par ma réflexion. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Mais par contre, il me dit, et n'a aucune science religieuse. Je lui ai bien dit que j'avais des manquements puisque ça fait énormément d'années que je n'étudie plus. Mais malgré ça, tout ce que j'ai pu acquérir avec les enseignements, je le mets en pratique tous les jours. Donc ce qui veut dire que j'ai travaillé sur mon comportement. Donc là, on parle de quelqu'un qui essaie de faire la morale aux gens, mais qui n'est même pas capable de faire une prêche sans dire de gros mots. Ou même faire des vidéos sans dire de gros mots. Mais il veut faire la morale aux gens. Alors que c'est soi-disant un homme de science. Il a acquis de la science, mais elle lui sert à quoi cette science, puisqu'il n'est même pas capable d'avoir un meilleur comportement. Mais il veut souligner les défauts des autres. C'est extraordinaire. Mais venant d'un mec qui dit salut les amis et non salam alaikum, et surtout RIP au Kufar. Alors ça c'est intéressant parce que notre cher ami Thomas considère que je devrais débuter ces vidéos en vous passant le salam. Sauf que je ne suis pas une chaîne religieuse, je ne fais pas de prêche, il me semble que je parle de rap français ici, il me semble que je parle de faits de société, il me semble que je suis suivi par des personnes qui ont différentes convictions religieuses. Il me semble également que c'est la même chose sur Instagram. Et donc, est-ce que vous avez déjà observé quelque chose? Je ne souhaite jamais une bonne fête de l'Aïd, je ne souhaite jamais un bon Ramadan, tout simplement pourquoi? Parce que je me dois d'être équitable. Ma page Instagram, c'est une page d'information. Je ne dois pas commencer à souhaiter des fêtes religieuses à certaines personnes, et de l'autre côté, je ne fête pas Noël et je ne vais pas souhaiter joyeux Noël aux gens et je ne vais pas souhaiter un bon réveillon. Donc c'est tout à fait logique que je ne le fasse pas parce que je veux être le plus équitable possible et bien entendu je ne veux pas mêler la religion dans ce que je suis en train de faire parce que la religion ça reste personnel et les gens ont leurs convictions et leur connexion avec le Créateur reste personnelle. Donc jamais d'ostentation chez Marcus Dia, c'est mort, vous ne le trouverez pas, il n'y a pas d'ostentation, je ne cherche pas à prouver à qui que ce soit comment je pratique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a mis? Et surtout, RIP au Kufar. Alors, je reviens encore là-dessus. Il ne sait pas qui est derrière mon Instagram. Il discute avec quelqu'un, il ne sait pas qui est derrière mon Instagram. Mais ce n'est pas le problème.
je peux très bien avoir derrière quelqu'un qui me demande de rédiger un article. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je travaille pour un journal, il me dit de mettre repose en paix Jean-Pierre Belmondo. Je vais lui dire non, par mes convictions musulmanes, je ne le fais pas. C'est totalement incohérent ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces personnages s'attardent sur ce genre de petits détails, tout en sachant que le comportement, il n'est pas là. Ça se vend comme des hommes de science, ça fait des prêches sur YouTube, ça donne des cours sur YouTube, ça se représente comme des prédicateurs 2.0, mais ils n'ont pas cette capacité en 10 ans d'études de science de mettre la sunna en pratique et par exemple d'éradiquer les insultes qui sortent de leur bouche. Et vous allez voir justement dans cette vidéo que c'est par rapport à sa langue et ses mains que je vais le trahir. Vous allez voir. Ensuite, je l'ai conseillé longuement, mais il ne m'écoute pas. Alors c'est totalement faux. Il nous prouve qu'il nous montre les conversations. Monsieur Thomas, il aime parler que de rap. Après, au-delà de la sympathie et d'une certaine intelligence qui émane de lui, ce n'est qu'un ignorant kafir orgueilleux. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il apprécie pas, c'est que lorsque je lui pose des questions et que je suis pas d'accord avec lui, il le prend très mal. Et pourquoi aujourd'hui il me traite d'orgueilleux? C'est parce que je suis quelqu'un de curieux. Et il y a quelque chose qui ne lui a pas plu. Un jour, il discute avec moi parce qu'il est très fan de Booba, même s'il vous dit que c'est un shayatin, donc un démon. En fait, il est très fan de Booba. Donc ça veut dire qu'un jour, il m'a dit, qu'est-ce qu'il est bon. Il me disait, en fait, il encense tout le temps Booba, et un jour, il me dit, c'est quand même un shayatin. Alors je lui dis quoi? Et il a les messages. Je lui dis, mais attends, toi qui es un homme de science, tu traites Booba de shayatin. Pourquoi tu le partages dans tes stories Instagram quand il fait des blagues? Et là, à partir de là, je peux vous assurer qu'il est devenu totalement fou. D'un seul coup, je me suis retrouvé avec un Thomas, avec une petite voix de gamin. C'est comme si je l'avais attrapé en train de voler, et il s'en est pas remis. Et là, tout a changé. Dès que j'ai commencé à parler avec lui, de lui poser des questions sur la religion, il essayait de modifier tout ce que je disais. Il faisait semblant de ne pas comprendre ce que je lui explique. Et tout de suite après, il a été très vicieux. Dans la foulée, pendant des jours, il ne répondait plus à mes messages. Et en fait, il préparait des vidéos pour m'attaquer. Et il préparait des nouvelles publications où il s'acharnait sur Booba, exprès, volontairement, pour montrer non, je ne suis pas pro-Booba, etc. Mais sauf que moi, je l'ai attrapé en flagrant délit. Et je vais vous le montrer dans cette vidéo, parce qu'en fait, il s'est empressé de se désabonner du compte de Booba, de façon à faire semblant, moi je ne suis pas fan, je me désolidarise de cet homme satanique. C'est ce qu'il dit. Et bien moi, je vais vous montrer tout le contraire. Ensuite, alors, juste un opportuniste monafirque, de plus cherchant à gratter sa pièce sur le net. Bon bref, alors pareil, il considère que je suis là pour gratter mes pièces. Alors, il faut savoir que notre cher Thomas, un jour je lui dis qu'il peut monétiser sa chaîne YouTube, il est devenu fou. Je peux gagner de l'argent, il était là, oui, je gagne pas beaucoup d'argent, je vis au crochet de mon père, c'est lui qui me nourrit avec ma femme, je veux devenir un vrai homme. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est très difficile pour moi, tout ça. Et il a commencé, il y avait sa femme à côté, je l'entendais, il disait, merci pour tout ce que tu fais pour moi, Marcus. Et après, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas monétiser sa chaîne parce qu'en vérité, il avait eu des avertissements par rapport à des mises en garde qu'il avait faites sur des personnes, sur des imams, etc. Donc, au final, aujourd'hui, il me reproche d'essayer de gagner de l'argent avec mes vidéos. Donc, en gros, ce que je fournis comme travail, vous allez voir le travail que j'ai fourni sur cette vidéo également. En gros, il ne veut pas que je gagne d'argent avec les vidéos que je fais. C'est-à-dire que tout travail mérite salaire. Je considère que le travail que je fournis, je ne gagne pas tant que ça. D'accord? Même si pour lui, ça peut être beaucoup dans sa tête. Parce que voilà. Mais en vérité, c'est quelqu'un, sur le long terme, je me suis rendu compte que il s'intéressait beaucoup à mes chiffres. Et il disait souvent, est-ce que tu peux me dire combien tu gagnes à peu près par là? Et c'est pas par jalousie, mais je veux savoir. Déjà, le fait de dire, ce n'est pas par jalousie, déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais je l'écoute, je lui dis d'accord, et j'ai tout fait pour l'aider. Je lui ai proposé, après il m'a proposé de faire une association, de faire une chaîne YouTube avec lui, etc. Je lui ai dit, je viendrai sur ta chaîne, tu viendras sur ma chaîne. Il le sait tout ça. Mais sauf que quand je lui ai dit, par rapport à Booba, qu'il était suspect en tant qu'homme de science, puisqu'il n'arrête pas de le traiter de chéatine, mais en même temps, il l'encense, je me suis dit, il y a une incohérence. Et c'est à partir de là que j'ai démasqué le personnage. Et il l'a ressenti, parce qu'automatiquement, si moi je démasque quelqu'un, il sait automatiquement que là, il est dans la cible. Donc après, bon bref, on va épargner tout ça. Si quand même, on va rester sur le passage. Comme vous avez pu le voir, il fera X analyses sur X personnes ennemies de son Dieu. Donc il parle de Booba, là c'est très grave. Mais jamais sur la Zoulette ou sur un membre de son équipe. Jamais il prendra le risque de fâcher son maître. Alors déjà dans un premier temps,
c'est un menteur parce que j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, écoute, moi, personnellement, je connais l'entourage des rappeurs. Je fais partie de ce milieu. Donc, je suis dans plusieurs clips de rap français. Donc, ce que je lui explique à cet abruti, je suis obligé de l'appeler comme ça parce que c'est un véritable abruti, c'est que, en gros, comment tu veux que je sois fanatique si je connais toutes ces personnes? Comment tu veux que je sois fanatique? Un fanatique, c'est quelqu'un qui n'a pas accès. C'est quelqu'un qui se lève le matin, qui mène un culte à des personnes. Est-ce que tu n'as pas honte de ce que tu dis? Et en fait, je vais vous expliquer. Et je vais répondre une bonne fois pour toutes à toutes ces personnes qui n'ont toujours pas compris le fonctionnement de Marcus Dia. Je suis arrivé sur YouTube avec un concept d'analyse. Et j'ai rajouté une touche. C'est-à-dire qu'en général, vu que Booba monopolise l'actualité, la plupart des médias, justement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont relayer l'info, ils vont dire Booba clash, ses adversaires à côté paraissent être des petits moutons, des agneaux innocents. Donc moi j'ai voulu montrer l'envers du décor. À chaque analyse que j'ai pu faire, les analyses par exemple avec le journaliste Yerim de Move, je vous ai expliqué que ça remonte à 10 ans. Je vous ai montré par exemple dans les débuts de l'Octogone que Caris il n'allait pas faire le combat. Je vous ai montré son contrat pour le film, qu'il ne pourrait pas faire le combat tout simplement parce qu'il avait une date de tournage et que c'était que du bluff. Vous l'avez vu. Il y en a énormément des exemples comme ça. Donc à un moment, il faut arrêter. Ok, ça ne vous plaît pas. Si ça ne vous plaît pas ce concept, ce n'est pas mon problème. Je ne force personne à regarder, mais j'ai le droit de faire ce que je veux sur cette chaîne YouTube sans qu'on me dise impose, fais ceci. Alors son argument c'est quoi? Ouais, tu t'es intéressé à SCH, tu l'as dénoncé, c'est l'ennemi de Booba. Alors il faut savoir que les 2 dernières vidéos que j'ai faites sur SCH, en fait, c'est la suite d'une vidéo qui est sortie il y a 1 an et demi. SCH n'était pas en clash avec Booba. Donc à un moment, il faut arrêter. Et par la suite, je vous ai dit que j'ai complété avec une deuxième partie, justement par rapport à l'histoire des médaillons, des pendentifs que je n'avais pas vu, parce qu'un média, Le Grand Réveil, m'avait indiqué qu'il y avait ce petit détail qui était très important. Donc j'ai complété l'analyse. Ici, on n'a jamais fait de vidéo religieuse, on n'a jamais dit, tiens, un tel commet des péchés. D'ailleurs, celui qui s'était permis de le dire, c'est justement notre ami Thomas alias Kassim, dans la vidéo sur Sadek, où il m'a dit, tiens, regarde, publie ça, et je l'ai mis dans ma vidéo, où il réfutait Sadek sur sa pratique religieuse. Donc à un moment, il faut arrêter tout ce cinéma. Bref, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un petit medley de courts passages, parce qu'il y en a énormément, mais je vais vous mettre des petits passages pour voir à peu près à qui on a affaire. Et je vous reprends tout de suite. T'imagines que c'est un mec qui se fait passer pour un musulman quand même, Marcus Dia? C'est quand même extraordinaire. Ils nous kiffent tant que ça, les cofards, ou quoi? Ils veulent être comme nous. T'as fait le Maghreb ou pas? Akhi, t'as aucun code. Akhi, t'es où, Akhi? Tu t'es trompé d'arrêt. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que c'est un homme qui est accroché à fond sur l'actu rap et les clashs. Là, il me dit, Harry, tu es où? Tu n'as pas les codes, etc. Il imite Mounir Moons. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Je vous le dis, et c'est ça qui va le trahir, en fait. C'est qu'en fait, il conserve toutes les mimiques que les personnes vont faire et il les balance. Comme par exemple, il va parler en mode « Hey », comme Booba, « Celebrate », le délire comme ça. Et en fait, que Booba utilise dernièrement, que Swagman utilisait, sauf que Booba les a remis au goût du jour. Et là, maintenant, observez bien, il l'utilise régulièrement. Il n'y a que ses abonnés témoins qui peuvent se rendre compte de ce que je suis en train d'expliquer. Là, il est en train d'imiter Mounir Moon sans le savoir. On a l'impression qu'il a habité. T'es où, Akhi? T'as fait le Maghreb ou pas? Marcus, est-ce que t'as fait le Maghreb? Est-ce que tu as prié Salatul Maghreb? Ou pas? Chaque fois qu'on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Pour information, le feu de l'enfer, il est 69 fois plus chaud que le feu qu'on connaît ici-bas. Tente de mettre ta main au-dessus de cette flamme et de résister plus de 10 secondes. Tu ne pourras pas. Tu ne le pourras pas. Qui pourra supporter le feu de l'enfer, en sachant que les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer, avec un feu 69 fois plus chaud que ça? Je dis ça, je dis rien. Marcus! Donc là, par exemple, quand il fait son cinéma Marcus, en vrai, il imite Booba quand il dit Armand.
je vous l'ai dit, c'est une copie conforme de Booba. C'est-à-dire qu'il s'imprègne de tout ce qu'il va voir sur les réseaux sociaux et ça, il se crée un personnage avec. Et ses abonnés, je le redis, peuvent s'en rendre compte. Convertis-toi à l'islam, repens-toi sincèrement de ta sorcellerie. Donc là, c'est quand même extraordinaire. Il m'accuse de faire de la sorcellerie. Alors, il m'a jamais vu. Il m'a jamais rencontré. Il me parle derrière un compte Instagram et il m'accuse de faire de la sorcellerie. C'est tout simplement incroyable. Et bien entendu, je n'ai jamais fait de sorcellerie de toute ma vie et le créateur est témoin. Donc là, en fait, c'est très très grave les accusations qu'il porte à mon encontre. Mais comme je vous le redis encore, pour moi, ce type, c'est un personnage. Il y a des personnes qui le considèrent comme un infiltré. Il y en a d'autres qui le traitent de charlatan. Et moi, personnellement, je considère qu'il a une double personnalité. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il souffre d'un mal occulte. J'ai du mal à y croire, mais on va continuer cette analyse et vous me donnerez votre point de vue à la fin de cette analyse. Je vous dis, restez avec moi, vous allez voir tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai découvert. Et convertis-toi à l'islam. C'est une invitation sincère. Deviens notre frère en Allah. Arrête tes conneries. Arrête, frérot. Arrête, frérot. Convertis-toi à l'islam. Dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dis-le! Notre cher Thomas, qui s'est permis de me sortir de l'islam, me propose de revenir musulman. Vous avez vu, donc il me sort, il me dit tiens, convertis-toi. Et bien entendu, tout ça en se présentant comme un homme de science. Toute personne qui connaît le dîn sait très bien qu'il est en train de commettre un énorme péché. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est comment ce personnage bluffe les gens. J'aimerais un jour le voir faire un débat avec un musulman. Un vrai débat. Pas du cinéma qu'il peut faire comme il peut faire sur les réseaux sociaux où il se clash avec des imams, ou etc. Et d'ailleurs qu'il insulte des imams ou qu'il va sortir des dossiers. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que si vous avez observé les clashs qu'il a pu faire, il publie les conversations. Alors, je t'encourage à publier les conversations que tu as avec moi. Tu mets les conversations, tu nous montres combien de fois tu m'as fait le rappel. N'efface pas les conversations où tu me parles de rap. N'efface pas quand tu m'envoies des propositions, des stories Instagram de Sadek, de Booba. Tu vois ce que je veux dire? Ou de Mounir Mouns. Montre aux gens la vérité. Parce que tu es un homme pieux. Et que c'est vrai que depuis 1 an, tu fais que me prêcher le dîn. Oui, Thomas, ça fait 1 an. Tu sais, ça représente quoi, ta prêche de dîn? Elle représente même pas 3%. 3%, pourquoi? Parce que tu as commencé à vouloir jouer le prêcheur une fois que je t'ai dit que tu étais un mec suspect. Que, soi-disant, tu traites quelqu'un de chéatine et que tu le partages sur tes réseaux sociaux. Tu le sais que tu es un grand hypocrite. C'est le toile ciré pour emballer le corps des enculés. Ah, je rigole, c'est pour manger. J'ai acheté un nouveau tapis. T'es là à cracher sur tout le monde, à taper sur tout le monde, mais toi, t'en es où de ta pratique? T'en es où de ton islam? T'es sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avant de t'attaquer à un tel qui aurait fait un péché, toi tu... Donc là, on a Thomas en mode thug, en mode voyou, parce qu'il aime bien dire qu'il est un thug. Alors, mon cher Thomas, ça, cette mise en scène, ce jeu d'acteur, ça, il n'y a que des personnes qui ne te connaissent pas que tu peux peut-être bluffer. Nous, on te connaît, on sait qui tu es. En gros, Thomas, là, il est dans la peau du rappeur clasher. Il s'attendait, en fait, que je rentre en guerre avec lui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que depuis quelques jours, je le laisse parler tout seul. Je l'observe et je me rends compte que c'est un clown. Il est là, il fait des menaces, il met des coups de pression. En général, les gens qui aboient trop, en général, sont ceux qui font le moins. Ce sont des grosses baltringues. Donc là, il est dans sa petite Normandie, il joue le caïd, il joue le voyou, parce qu'en fait, c'est son fantasme. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est vivre la vie que nous, on a vécue avant. Et on n'en est pas fiers. Et il a attendu de se convertir à l'islam pour jouer le voyou. C'est extraordinaire. Donc, tu rentres dans le dîn, tu rentres dans la religion pour jouer le voyou. Est-ce que pour vous, logiquement, un religieux, quelqu'un qui donne des cours sur Internet, des cours, un prédicateur, peut être comme ça, c'est-à-dire parler mal à quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. À aucun moment je l'ai insulté, à aucun moment je lui ai mal parlé, comment se fait-il qu'il m'attaque? Est-ce que peut-être qu'on va se rendre compte que notre cher Kassim va se mettre à attaquer tout le monde sur YouTube? Donc en vrai, il est bloqué dans ce délire. En fait, il est toujours dans ce délire de rap. Il veut être dans le délire des clashs, il visionne tous les clashs, Sadek, Booba, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il regarde mon travail. Et au final, s'il suivait mon travail depuis aussi longtemps, et maintenant il me sort la carte, ouais, t'es un pro Booba, il faut le dénoncer. C'est tout simplement parce que je l'ai démasqué. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'argument de mes détracteurs.
Et là, aujourd'hui, il fait semblant de m'imposer parce qu'il me dit, tu as trop de détracteurs qui te disent, etc. Il faut que tu les combattes comme j'ai combattu les gens qui m'ont accusé d'être un charlatan ou autre, qui ont fait des mises en garde contre moi. Mais en vérité, s'il y a autant de mises en garde contre toi, c'est qu'il y a une raison. La multitude de mises en garde jusqu'à ce qu'un savant fasse une mise en garde contre toi te réfute. C'est qu'il y a quelque chose. Et pendant tout ce temps, tu m'as menti. Parce que moi, je pensais qu'il y avait une mise en garde, et là, je vois qu'il y a une multitude de mises en garde contre toi. Tu es un manipulateur. Tu snipes les trucs des gens, mais toi-même, t'es où? Tu fais la salade, Marcus? T'as fait le hajj? Tu jeûnes le mois de Ramadan? Tu connais les piliers de l'islam? Tu concrétises tes wahid? Non, on l'a vu avec ta croyance d'égaré. Et il y a un mec dans notre classe, soit véridique, il t'a dit, moi je me pose des questions sur... Moi je me pose pas des questions, j'ai déjà les réponses. Je te pose aucune question, je sais qu'il y a un kéfir. Aussi vrai que je m'appelle Qassim et qui a marqué la mathématique. Il est en prison, et tout le monde veut sortir de prison. Le jour où je pars, je sors de prison. Allahu Akbar, je sors de prison. Je suis libérable. Tu comprends, espèce de sale pute que t'es? Oui, oui, c'est le prêcheur 2.0 qui est en train de m'insulter de PUTE. Oui, oui, vous l'avez bien entendu. C'est le pseudo Abu Salman Qassim Al-Firansi. Oui, oui, vous l'avez très bien entendu. Il m'insulte de PUTE. Alors, le pire, c'est qu'il s'est inventé un adversaire et alors qu'il fait la guerre tout seul. Alors, essayez de trouver une trace d'un de mes messages où je lui parle. Vous allez voir, c'est le néant. En vérité, on a utilisé la stratégie de l'impasse. Et là, il discute avec un mur. Et comme il voit qu'il n'a pas de réponse de ma part depuis plusieurs jours, il est en train de péter les plombs. Et moi, je le contemple. Et plus il est en train de galérer parce qu'il s'attendait à une réponse très rapide de ma part, et ben il pète les plombs, il fait encore plus d'erreurs. C'est tout simplement facile de reconnaître un clown. C'était facile qu'il tombe dans le piège, parce qu'il s'attendait à un gros clash. Il pensait que j'allais lui donner de mon temps. Il pensait réellement qu'on allait faire un clash interposé. Est-ce que moi je vais faire un clash avec un clown? Est-ce que je vais perdre mon temps avec lui? Il va m'apporter quoi? Il va m'apporter quoi? Qassim, ressaisis-toi. Honnêtement, tu penses réellement que toi, tu vas pouvoir tester quelqu'un comme moi? Qassim, ressaisis-toi, tu es en train de te perdre. Ressaisis-toi, arrête de jouer le guerrier d'Allah, parce que on va t'entendre tout à l'heure, tu fais le Moudjahidine. Redescends, mon pote. Redescends, tu sais très bien que tu tiens à la vie. Tu sais très bien que tu attends un heureux événement. Ressaisis-toi, à moins que ta femme t'a quitté peut-être entre-temps. Ressaisis-toi, mon ami. Là, on n'est pas dans un jeu. La vie, elle est très dangereuse. Maintenant, moi, je te le dis, en temps normal, n'importe qui, tu fais ça à n'importe qui, le mec, il vient te soulever le jour même. Mais, comme mon frère Wayoub m'a dit, il m'a dit, tombe pas dans son piège. Ça, c'est le genre de mec, tu viens le soulever, après, il se met à plainter. Et d'ailleurs, j'allais pas venir te soulever chez toi, parce que c'est une perte de temps. Nous, on va être procédurier comme tu l'aurais fait, toi. Demain, on vient de gonfler la bouche, t'aurais porté plainte. On connaît le concept. On connaît votre manipulation, on connaît votre système. Donc, moi, je vais être procédurier, mais sauf que moi, je le fais pour le bien. C'est-à-dire que je me dis que peut-être que tu as besoin de soins, au cas où. Donc, on va te signaler. Tu le sais déjà, de toute façon, tu as déjà reçu des coups de fil. Ne fais pas semblant, tu as déjà reçu des coups de fil de personnes qui t'ont avisé. Parce que je te l'ai dit, moi, je vais pas jouer avec toi. Là, tout ce que tu as fait, insulter ma mère, me traiter de PUTE, mais jamais de la vie, je vais te lâcher. Jamais de la vie, je vais te lâcher. Tout ce que tu as fait, jamais de ma vie, je te pardonnerai. Jamais. Tu es rentré dans une guerre avec moi, sans raison. Aucune violence, aucun manque de respect de ma part, je t'ai toujours donné le respect. Sache une chose, il n'y aura pas de violence entre nous, mais je ne vais pas te lâcher. Crois-moi que je ne vais pas te lâcher. Et je vais t'afficher au moment où il le faudra pour montrer aux gens qu'on a réussi à faire quelque chose pour toi. Soit t'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour te soigner, mais t'apporter de véritables soins. Mais en tout cas, t'inquiète pas, je vais faire tout mon possible pour t'aider, mon grand. Tu comprends ça? Tu peux rien me faire. Des gens qui aiment la mort comme vous aimez la vie. C'est pareil, Marcus. Ferme ta gueule, je te le redis d'autres fois. Ferme ta grande putain de gueule. Donc là, pareil, je n'ai jamais parlé avec lui. Donc, je vous le redis encore, c'est de la mise en scène. Il a envie de ressembler à Mounir Moons, il veut ressembler à Sadek qui est en train de clasher. Et ce petit bouffon, en fait, il est en train de dire que genre, il m'avait déjà prévenu. Il a lui. Ou prévenir. J'ai essayé de l'appeler une fois, il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il se fait même des films. Il s'invente des histoires. Je te le redis, mon grand. Arrête de fantasmer sur les vies que tu n'as pas eues. Tu l'auras jamais, cette vie. Tu veux qu'on te la donne, cette vie? Tu veux goûter à des peines? C'est ça que tu veux, en fait.
Peut-être que c'est ça, tu veux aller au placard. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, tu veux jouer le voyou, tu veux... Arrête de faire le nerveux. Tu sais très bien que tout ça, c'est du pipeau. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une ancienne baltringue, tout le monde le sait. T'as jamais été un voyou dans ta vie. T'as jamais rien fait dans ton quartier. Au contraire, t'as vécu paisiblement hors d'un quartier. Arrête de faire du cinéma. Papa, maman, ils t'ont mis bien. Cesse ton cinéma. T'avais ton studio à 18 ans. D'accord? Tu produisais tes propres CD. Il n'y a pas de gamins qui ont un studio. Tu vois ce que je veux dire? À 18 ans. Il y a des mecs qui charbonnent dans les rues pour pouvoir avoir leur studio. C'est pas papa et maman qui offrent des studios de musique. Tu comprends ce que je veux dire? Alors arrête de faire ton voyou. Cesse ton cinéma sur les réseaux sociaux. Apaise-toi parce que je vais te dire. Moi, j'aimerais bien contacter tes parents et dire, regardez, monsieur, votre fiston que vous nourrissez, il n'arrive pas à s'assumer, il fait le voyou sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez le pitre? Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de faire sur ses réseaux sociaux? J'ai envie d'appeler ta femme et dire, tu as vu comment ton mari est en train de faire le clown sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il montre comme exemple à vos enfants? Mais il faut qu'ils se ressaisissent. Mais là, au final, personne ne peut t'aider. Il n'y a que moi qui peux t'aider. Il n'y a que moi qui peux t'aider, Thomas. Et je vais t'aider. Je vais tout faire pour t'aider, mon frère. Ne joue pas avec les mauvaises personnes croyantes, déterminées, qu'on n'a rien à branler. T'as une famille, non? T'as des enfants, t'as une femme. Occupe-toi de ta famille. Ferme ta gueule, je t'ai terminé. Ne joue pas avec des trucs tout seul. Venez à 50, hein. Je sortirai tout seul. Tout seul. J'écarterai les bras et j'attendrai ma fin. S'il plaît à Allah, si Allah me l'a écrit comme ça. Shahid. Mais si c'est autrement que ça se passe, mes petits lapins, vous allez courir. Arrête avec tes appels masqués de fiottes. C'est l'appel masqué. Arrêtez, tout est masqué. Montre-moi ta gueule. Montre-nous ta sale gueule. Et viens. Viens. Plante-moi, tire-moi dessus, fais-moi du sale. Viens, j'attends que ça. Viens. Wallahi, j'attends que ça. Masha'Allah. Je vais arriver, je vais dire La ilaha illallah, Allahu Akbar. Viens. Ferme ta gueule et arrête de m'appeler. Sale pute que t'es, va. Hâteux. Suceur de diable. Tu comprends ça? Ferme ta gueule et viens. Arrête de jouer avec ton téléphone. De toute façon, les appels manqués, ils sont silencieux. Je vois juste la liste à la finale. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Agis, mon négro. Agis, my nigga. Là, c'est pour moi le passage d'anthologie. Est-ce que vous avez observé qu'il est en train de faire le nerveux et à un moment, il se perd dans son discours et il parle comme une petite fiotte? De toute façon, mon téléphone, il est en mode silencieux. Je vous remets le passage. Ça déchire. De toute façon, les appels manqués, ils sont silencieux. Je vois juste la liste à la finale. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Agis, mon négro. Agis, my nigga. Bah alors, Thomas, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, t'appelles les gens négros. Attends, dans des vidéos, tu dis que il faut pas utiliser le mot négro, et là, tu me dis mon négro. Attends, c'est quoi ton excuse? Parce que t'es marié avec une femme noire, tu vas dire je suis pas raciste? Tu crois que ça t'exempte de toute accusation de racisme? Mais c'est pas comme ça. Thomas, ressaisis-toi. En plein direct sur YouTube, tu traites quelqu'un de négro. Thomas, ressaisis-toi. Où sont les cours? Ne pas appeler les gens négros. Thomas, tu as déjà perdu la notion? Tous ces cours que tu balances sur YouTube. Attends, mais je comprends pas. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, Thomas, c'est que là, tu as eu ton moment de gloire. Puisque cette vidéo sera sur YouTube, elle sera sur Odyssée, elle sera sur Facebook, elle sera sur Telegram. Je vais la mettre sur toutes les plateformes. Comme ça, je laisse un véritable héritage pour tes enfants. Qu'ils puissent voir le papa, Thomas, le pitre. Il fallait mettre les choses au clair. Ah, il peut dire ce qu'il veut sur WAM maintenant. Rien à foutre, j'écouterai même pas, je lirai même pas. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Tu vas brûler en enfer. Pourquoi tu ouvres ta gueule sur WAM? Incroyable, Allah Musta'an. Mais c'est bizarre que t'as jamais vu la tête de Marcus. Parce qu'au début, je crois, la première fois que j'ai vu ces vidéos, je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, en 2019. Après, j'ai vu une ou deux ou trois de ces vidéos. Après, j'ai pas tout regardé, mais au début, il montrait sa tête. Je disais oui, la première fois que j'ai vu sa tête, qu'Allah me pardonne, Achim, mais j'ai eu un peu peur, tu vois. Mais bon, après, on est tous des créatures d'Allah, on se moque pas de la création d'Allah. Stratégie de manipulation. En quoi consiste cette stratégie? La veille, il va faire une vidéo où il prétend que j'ai une voix particulière, que je suis un shayatine. Et donc, en fait, quand il fait ça, donc pour dire que je suis un démon,
Alors il va dire, tiens, je vais mettre une publication avec un faux témoignage et faire croire que j'ai fait des vidéos et que quelqu'un a vu mon visage et que je ressemblais à un démon. Et que c'est soi-disant dans mes premières vidéos. Toutes les personnes qui m'ont suivi sur cette chaîne savent pertinemment que je n'ai jamais fait de vidéo où on voit mon visage. Et d'ailleurs, je tiens à ce que vous le fassiez à travers les commentaires, que vous témoigniez, parce que vous êtes mes principaux témoins. Sa stratégie, elle est très simple. Cet homme a toujours manipulé les gens. Je vais vous donner un exemple et vous allez vous en rendre compte. À chaque fois que vous lui dites qu'il y a des mises en garde contre lui, il vous dit « Toutes ces personnes n'ont jamais pu démonter ma science ». Mais c'est pas de la science qu'on parle. On parle de ton comportement et de tes agissements. Quelqu'un qui acquiert autant de science depuis autant d'années est obligé également on est obligé de voir une évolution de son comportement, ce qui n'est pas ton cas. Tu as le même comportement que depuis ta conversion, 10 ans après. C'est impossible. Ensuite, tu as la particularité de dire à chaque fois « Je sais que je vais commettre des péchés, mais je les assume ». Parce que tu sais que tu vas insulter, dire des grossièretés dans tes vidéos. Donc ce qui veut dire que tu es conscient que tu vas commettre des péchés, tu prétends craindre Allah, tu sais que la grossièreté, les insultes t'emmènent vers l'enfer, mais tu assumes. Quel être humain, quel homme pieux, quel musulman qui craint Allah peut se dire, avant de même prononcer des insultes, qu'il les assume d'avance. Quelqu'un qui ne craint pas Allah. Tu es un hypocrite. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il utilise toujours cette stratégie de la science pour faire croire aux gens qu'il est irréprochable. Malheureusement, quelqu'un qui acquiert de la science acquiert également un comportement. C'est-à-dire que, à force d'étudier, et notamment de suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui, il y aurait forcément une évolution. Et cette évolution, elle n'existe pas. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Donc c'est pour vous dire, faites très attention à ce manipulateur. Et d'ailleurs, toutes ces personnes qui ont fait ces faux témoignages seront entendues. Tout comme les personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, vu qu'il y a une enquête en cours, vous serez entendus également. Autre stratégie de sa part, c'est-à-dire manipuler ses auditeurs. À chaque fois qu'il va parler de moi, il fait en sorte de me mettre en concurrence avec lui comme si moi j'étais une chaîne de prêche, c'est-à-dire une chaîne basée sur la religion. Or, tout le monde sait que moi je fais de l'actu rap et de l'actu fait société. Et il a toujours besoin de se comparer à moi en disant « Regardez, moi, regardez ce que je fais des vidéos de rappel, je suis dans le din, etc. » Mais pourquoi veut-il absolument me mettre en opposition avec lui? C'est tout simplement de la manipulation et de la stratégie. Et comme je vous l'ai dit, c'est un grand manipulateur. Je vous le redis encore, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez le comprendre. Problème-là depuis longtemps. Je me disais, mais il le fait exprès ou pas? Parce que je le voyais être, on va dire, pas impartial sur les autres sujets, mais dès que ça concernait ce sujet-là, je me dis, là, c'est bizarre. Là, je sais pas, il est pas franc du collier comme d'habitude. Il tournoie, il trouve toujours une raison de dire non, mais en fait, c'est pas du blasphème, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Genre, je me rappelle un jour, il avait dit un truc sur la phrase de Booba, quand Booba il avait dit Allah facilite, je mets en difficulté, astaghfirullah. Lui, il avait dit oui, c'est vrai, puisque lui il fait de la musique. Donc il met les gens en difficulté, en fait c'est un aveu, en fait il est courageux. Et le mec il avait transformé un gros blasphème limite en une preuve de courage. Non mais incroyable, incroyable. Ce passage, j'étais obligé de le mettre. Tout simplement parce que j'ai été choqué par la manipulation et le mensonge. Je n'ai jamais parlé à cet énergumène. Je n'ai jamais parlé à ce pseudo-musulman. Cette pourriture, cette vermine. À aucun moment je n'ai tenu ce discours. Je veux les preuves. Fournissez-moi les preuves. Toi aussi, fournis les messages, Kassim. Montre à tes abonnés que tu dis la vérité sur moi. Montre, on veut voir. Je veux les voir sans photomontage, sans coupure. Montre les messages. Montre tes cours de rappel. Montre-nous, Kassim, on veut voir. On veut voir. Le clown aussi, on veut l'entendre, là, celui qui est en train de raconter son faux témoignage. Vous savez, les amis, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où j'ai tellement d'ennemis que moi-même, je suis impressionné. J'ai des mecs sur Twitter qui font des comptes pour m'attaquer. J'ai des mecs qui font des comptes Instagram extraordinaires. En vérité, si je veux, je les signale, et notamment le compte sur Instagram. Mais je le fais pas. Le gars, il prend ma photo de profil, etc. Si je veux, je le fais sauter. En même pas 5 minutes. Mais je le ferai pas parce qu'il me fait de la promo. Même s'il raconte des bêtises sur moi, il essaie de jouer le mec qui essaie de démonter mes arguments, je te laisse continuer. Parce que tu me fais de la bête de promo. J'espère que ton compte, il va grossir, je te le souhaite. Donc voilà les amis, on va passer maintenant au cours de notre cher ami Thomas. C'est très intéressant, et notamment les cours sur le blasphème. Ouvrez votre cœur à ce rappel. Parce que ce n'est pas une chose bénigne, c'est pas une chose anodine.
C'est pas, ouf, oh, il a dit un gros mot. Et quand bien même c'est péché déjà. Thomas, tu es en train de nous dire que les gros mots, c'est un péché. Vous avez pu observer le nombre de gros mots que j'ai pu placer dans cette vidéo qui sort de sa bouche. Et explique-nous, en plus, c'est des insultes gratuites parce qu'il parle à quelqu'un qui ne le calcule pas. Quand je vous dis qu'à part les messages que j'ai pu avoir avec lui, où je lui pose des questions, il n'a jamais répondu, il a disparu. Pour commencer à faire son cinéma sur les réseaux sociaux, pour gratter du buzz, pour essayer de monter, parce qu'en fait c'est son but, il essaye de monter en fait. Donc, comment se fait-il que toi, tu dis aux gens qu'il ne faut pas utiliser de gros mots, tu enseignes ce genre de cours, pour ensuite ne pas le mettre en pratique? Quel genre d'hypocrite que tu es? Wallahi, c'est au-delà de ça. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas mélanger dans ce péché qui est la musique, qui est le rap, la religion. Elle n'a rien à y faire. Je tiens à signaler que cette vidéo remonte à 8 mois. Mais entre-temps, les dernières choses qu'il a pu faire, les derniers audios, il mélange les histoires de rap avec les prêches. Donc en fait, Thomas, c'est le parfait exemple de ce qu'il est en train d'expliquer. On ne peut pas mélanger le rap avec la prêche. Tout comme là, en ce moment, il est tellement à fond dans son délire qu'il balance même sa propre musique qu'il a faite. Regardez-le en train de s'enjailler dans sa voiture. Ça remonte à 2-3 jours, ou une semaine grand max. Il est en train de bouger la tête comme un fou, on a l'impression qu'il est possédé. Parler peut-être, mais ne pas parler, c'est lâche. Articule enculé, dans la bite de bouquin, dans la bouche. Des catégories, y'a ceux qui mordent et ceux qui lèchent. Tu manges des chiffres, ne viens pas chouer le boss. Ces putains de rappeurs satanés, j'attends juste leur shit. Comme ces anciens neurones, fanés qu'attendent leur shit. Shit, bullshit, les rappeurs sont des chattes. Aucune intégrité, je les ferai en one shot. Ouais, le tout bas pèse, c'est pédé. Comme la tour de Pise, 16, 16, 16. Oui, c'est le prêcheur. C'est le prêcheur 2.0. Celui qui fait des cours sur YouTube. Oui, c'est lui qui fait les doigts d'honneur. Oui, c'est lui qui ternit l'image des musulmans. Oui. D'un côté, il joue l'homme de science, mais de l'autre côté, le comportement zéro. Il a pensé qu'en fait, il faut juste apprendre et montrer qu'on a de la science sans la mettre en pratique. Vous voyez? Donc c'est ça l'homme de science. Addict au doigt d'honneur, régulièrement sur ses réseaux sociaux. Là, vous avez pu observer, il fait style d'être un anti-Booba, mais tout ça c'est falche parce qu'en fait, il suivait une mouvance à l'époque, parce que comme il était proche de Alpha 520 et qu'à l'époque, Alpha était en guerre contre Booba, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, ça c'est leur problème, mais ça veut dire qu'en gros, lui, il s'est affilié au concept et il était prêt à tout faire pour être validé par Alpha 520. Non. Un blasphémateur, on mange pas avec lui et on mange pas avec ceux qui mangent avec lui. Ou bien c'est moi qui ai trop de principes, qui est trop sensible, qui est trop entier. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, moi je vous dis, ce sont des choses que je ne pouvais pas tolérer et que vous ne pouvez plus tolérer non plus. Voilà. Et en tant qu'auditeur, c'est pareil. Je parle des acteurs de ce mouvement. Mais en tant qu'auditeur, c'est la même chose. Parce qu'à un moment donné, écouter un mec qui dit ces choses-là, c'est cautionner, c'est valider quelque part ça. Et ça, c'est pas possible. Mais encore une fois, il faut des principes et de l'honneur pour comprendre ça. Et beaucoup n'en ont plus dans ce milieu, et même dans cette génération, dans cette Oumma, on s'en fiche, c'est pas si grave. Non! C'est un désaveu. Je vous dis, avant même de connaître le principe d'Al-Wala wal-Bara, je connaissais le désaveu d'une chose que je ne peux valider, en fait. Et pour moi, ceux qui se mélangent au mal, même s'ils sont pas à la source de la chose, c'est qu'ils cautionnent. Ça, c'était il y a des années. Je connais la discographie de Booba. Je le dis pas sans honte. Je l'ai écouté étant plus jeune, comme beaucoup de jeunes qui ont été matrixés par le rap ou qui ont été rappeurs eux-mêmes. Qui peut dire qu'il n'a jamais écouté du Booba? Ça m'étonnerait. Donc voilà. Alhamdoulilah, je me suis repenti de ça. Je me repens toujours quotidiennement de tout ce que j'ai pu faire de mal. Mais je le dis, c'est pas un secret. Donc je l'ai écouté étant plus jeune et je connais sa discographie, que j'analyse aujourd'hui d'ailleurs. Chaque mot, chaque propos, c'est important pour vous éveiller. Ce passage, il est extraordinaire. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'il interdit aux gens d'écouter de la musique. Et là, il dit à ses élèves, j'écoutais Booba, je me suis repenti. Là, je l'écoute encore, mais c'est pour décrypter ses paroles, pour vous informer, en gros, pour votre bien. C'est de l'hypocrisie. Il ne fait pas que écouter les paroles, et vous allez le voir, restez attentif. Thomas, explique-moi, par exemple, dans quel morceau Booba dit c'est le calmé, c'est le reculé, c'est le posé, c'est le déconnecté, l'ancré. Dans la réalité, c'est le fucking plané. Tu sais très bien, c'est dans ses stories. Donc tu suis ses stories. Tu ne fais pas que écouter ses morceaux et les décrypter.
Ce message, il est extraordinaire parce que c'est à partir de là qu'on va se rendre compte que ce type, c'est une véritable imposture. Donc vous avez vu, il dit depuis tout à l'heure que Booba c'est quelqu'un qui blasphème, que c'est un satanique. Alors là, par exemple, il va mettre tout en bas parce qu'il parle de Booba, il parle de l'annulation du concert de Booba. Il dit la psychiatrie n'est jamais finie. Bon bref, mais écoutez bien ce qu'il dit en bas. Faut être vraiment un démon hypocrite pour valider cette merde. L'enfer va vous gifler. Wallahi, préparez-vous. Vous êtes d'accord? Il qualifie Booba de démon. Dans la logique, si par exemple tu considères, écoutez bien ce que je vous dis, si par exemple tu considères que quelqu'un est un démon et que tu le combats, et que tu décryptes ces textes pour informer tes élèves, logiquement, on ne devrait pas retrouver ces textes sur ta page Instagram où tu fais des rappels, où tu parles de dîne. On est d'accord ou pas? Alors tu sais Thomas, l'erreur que tu as faite, c'est quand tu as supprimé ton compte sur la piraterie, que tu t'es désabonné discrètement, je l'ai observé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été jeter un coup d'œil sur ton Insta. Et tu sais, ta langue te trahit, mais tes mains aussi t'ont trahi. Regarde, je vais te montrer ça tout de suite. Thomas, cette publication, c'est où tu vends des produits que tu fais à la main. On est d'accord? On est sur ton compte Insta où tu fais des rappels de dîne. Donc, regarde bien. Qu'est-ce qui est écrit en bas? C'est un peu plus cher aux os, mais c'est de la qualité. On parle d'une publication qui date de 2021. Ceux qui connaissent la discographie de Booba savent très bien c'est quoi le morceau. C'est le morceau PGP. C'est un peu plus cher aux os, mais c'est de la qualité. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la date de la sortie de ce morceau. Parce que dans la logique, tu combats quelqu'un. En 2021, tu vas reprendre une phase d'un ancien morceau de Booba qui est sorti en 2019. Ça veut dire que tu as encore le souvenir de ses punchlines, alors que tu es censé juste écouter ces morceaux pour décrypter. Et tellement tu devais chantonner sa musique que tu t'es rappelé que tu as écrit « c'est un peu plus cher aux os, mais c'est de la qualité ». Qu'est-ce que la punchline de Booba fait sur ton compte Instagram en 2021 pour un morceau sorti en 2019? Donc là, on peut voir un article de Trésor Hip Hop, publié le 24 janvier 2019, Booba PGP, son nouveau morceau. Et explique-nous, toi Kassim, en 2021, comment tu fais pour ressortir une punchline du démon que tu combats. Puisque on voit que tu le dénonçais en 2013, on voit que tu le dénonces il y a 8 mois. Explique-moi comment ça se fait que ta mission, c'est juste de décrypter ces morceaux pour informer tes abonnés de ces blasphèmes, etc. Et que tu le dis précisément, celui qui écoute sa musique et qui la partage valide. Explique-moi comment ça se fait que toi, sur ton Instagram, tu partages les punchlines de Booba. Regarde, on va l'écouter ensemble. C'est un peu plus cher aux os, mais c'est de la qualité. Oh Marcus, tu forces. C'est le hasard, ok? Ok, c'est le hasard. D'accord. Daté du 10 mai. Si j'avais su, j'aurais pas venu. J'aurais mis personne au monde. Maintenant sont là, machallah. Ok. À votre avis, ça vient d'où? C'est encore du Booba. 10 mai. Morceau Kaina. On va regarder quand est-ce que le morceau Kaina il est sorti. Booba annonce la sortie de son nouveau morceau inédit, Kaina. Publication qui date du 6 mai 2021. Donc il a peut-être sorti le 6 ou il est sorti le 7. Mais une chose qui est sûre, c'est que toi, le 10 mai, tu avais déjà sa punchline. En dessous d'une de tes publications, sur l'Instagram où tu fais des rappels de dîne. Sur ce même Instagram où tu affiches dans tes stories qu'il est un démon et que tu le combats. Ce même démon que tu dénonces dans des vidéos et ce même démon que tu dis tu écoutes ses paroles juste pour décrypter ce qu'il dit pour avertir les tiens. Qu'est-ce que sa punchline fait sur ton compte Instagram, le fanatique? On va écouter ça ensemble. Si j'avais su, j'aurais pas venu, j'aurais mis personne au monde. Maintenant sont là, machallah. 27 juin, cette publication. Tout niquer, mourir au front. Pareil, ça vient de morceau Kaina. Donc, t'as ces punchlines qui te restent dans la tête. Tu fais une écoute pour décrypter ces morceaux. T'as pas besoin de conserver ces punchlines et de les mettre. Tout niquer, mourir au front. Tu sais très bien que c'est une punchline de Booba. Donc arrête de nous prendre pour des imbéciles. Tu sais que je t'ai démasqué. Et au moment où je t'ai démasqué, que je t'ai dit que tu partages Booba alors que tu le considères comme un démon et que c'est assez étrange parce que j'ai l'impression que tu l'apprécies. Tu le sais très bien. Et c'est à partir de là que tu as commencé à mener ta petite guerre. Et derrière cette petite guerre, il y a un seul objectif. Faire augmenter tes followers
Ton objectif, c'est quoi? C'est de faire beaucoup plus de vidéos, attaquer Booba, m'attaquer pour monter en buzz, pour monter tes abonnés, en espérant, comme tu l'as dit, monétiser ton compte Instagram, monétiser ta chaîne YouTube en novembre pour gagner de l'argent. Arrête de prendre les gens pour des imbéciles. On écoute le morceau Tout niquer, mourir au front. Écoute bien le passage. Tout niquer, mourir au front. Qu'est-ce qu'on fait, Thomas? On continue la démonstration ou pas? Thomas? Ouh! Thomas, t'es toujours là ou pas? Parce que c'est que le début. Je travaille sur un projet de paix. Actuellement, je suis en plein dedans. Je dois d'abord calculer le nombre de FDP par habitant. Je suis choqué que tes abonnés ou les personnes qui suivent tes cours n'ont pas conscience que tu utilises les punchlines du soi-disant démon. Comment tu peux mettre les punchlines de cet ennemi que tu combats depuis autant d'années sur ta page où tu fais du rappel? Que tu parles de dîn, que tu mets des sourates, que tu mets des hadiths. Explique-moi comment tu fais. Explique-moi comment est-ce que c'est possible. Allez, on écoute le morceau. Et là, tu es piégé, tu sais pourquoi? Parce que le morceau, il vient de GP. Et donc, il fallait écouter, le morceau c'est GP et c'est le dernier album de Booba, c'est Ultra. Donc forcément, ce morceau-là, il n'a pas été promotionné. Ça nous prouve que tu as écouté son album et que tu l'as décortiqué. D'accord? Pourquoi la punchline, elle se retrouve sur ton compte Insta? Je travaille sur un projet de paix. Actuellement, je suis en plein dedans. Je dois d'abord calculer le nombre de fils de pute par habitant. Mais maintenant... Thomas, explique-moi quelque chose. Comment se fait-il que du jour au lendemain, tu décides d'attaquer quelqu'un et bizarrement, tout de suite après qu'il ait perdu son compte Instagram, tu sais qu'il est en bas, tu viens, tu lui plantes un couteau dans le dos. Quelqu'un qui parle avec toi des heures, qui discutait la nuit avec toi des heures. Mais au final, j'ai commencé à t'observer. Dis-toi qu'il m'est arrivé, et le créateur le sait, je le redis, que je fasse exprès de te mentir pour voir qui tu es réellement. Tu vois, Thomas, tu es un manipulateur. Allez, on continue. Elle mourait. Donc, rentrons dans le vif du sujet, avec le champion toute catégorie, poids mi-lourd, voilà. Booba, tout le monde le connaît. Il n'y a pas une seule personne qui, même les cofards qui le connaissent, tout le monde le connaît dans la Oumma, tout le monde. Il nous a quand même dit, alors après, ouais, mais il a quand même, alors ça c'est les arguments des gens à l'époque, mais il n'est pas que ça, mais il a quand même une plume, mais il est marrant, ah mais des mais, il y en aura toujours, je vous dis. Moi ce que je retiens, c'est qu'il a dit, je trempe mon pénis dans l'eau bénite. Oui, le christianisme n'est pas notre religion, bien évidemment, mais on respecte, et Allah nous a demandé de respecter les cultes de chacun, ne pas provoquer les gens dans leur culte, même s'il est bâtil, même si c'est voué à rien, c'est du shirk, bien sûr, mais voilà, on ne blasphème pas. On ne blasphème pas un culte. Donc, en islam, on ne blasphème pas sur les autres religions. Tu es d'accord? Retiens bien ce passage. Je vais te le ressortir tout à l'heure. Qu'un musulman qui serre la main à un autre musulman, qui serre la main à un autre musulman, qui rigole avec un autre, et qui est relié à Booba, je peux plus lui parler, moi. Je peux plus lui parler. Quelqu'un qui dit ça, normalement, les musulmans s'écartent de lui. Dis-moi, toute personne qui dit encore bonjour à ce mec-là, qui le salue encore, qui le valide, qui partage quoi que je peux plus être avec lui, c'est pas possible. Qui valide, qui partage, qui serre la main de Booba, qui partage quoi que ce soit de lui. Mais Kassim, attends, je te rafraîchis la mémoire. Je te remets encore la punchline qui était sous ta publication sur Instagram. Je travaille sur un projet de paix. Actuellement, je suis en plein dedans. Je dois d'abord calculer le nombre de fils de pute par habitant. Mais maintenant... Thomas, je vais te donner une astuce. Je vais te donner mon secret plutôt. Tu sais comment je me suis rendu compte? La stratégie que j'ai utilisée pour savoir qui tu es réellement, c'est qu'en général, quand tu dénonces une personne, quand tu fais des vidéos et que tu parles d'un sujet, tu parles souvent de toi. Par exemple, tu as fait énormément de vidéos sur le pervers narcissique. J'ai observé toute ta manière d'agir. Tu es un pervers narcissique. Là, dernièrement, ta manière d'essayer de m'afficher sur les réseaux sociaux, me dénigrer, essayer de m'humilier, essayer de décrédibiliser mon travail, essayer de ternir mon image. Ta manière d'essayer de m'humilier, ça, c'est le pervers narcissique. Tu vois? Quand tu dis également que des gens essaient de lisser leur image, ça, c'est ce que tu as essayé de faire en te désabonnant du compte de Booba pour essayer de cacher tous tes vices. Sauf que tu en as oublié. Je te l'ai dit, ta main t'a trahi. Tes oreilles aussi t'ont trahi. Et ta langue te trahit régulièrement également. Wesh. C'est si dur que ça que de dire Bismillah, ya Rahman, ya Rahim,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas, je m'interroge. C'est très étrange, n'est-ce pas? Moi aussi, je peux faire des analyses. Et puis, on va en faire une ici. Des croyances de coufre, t'as l'enfer là, des trucs de Mourji, de Jahmid, de je sais pas quoi. J'ai oh lolo, il est complètement chez père, tu vois. Puis après, ça m'a renvoyé à son gimmick, salut les amis. Quel musulman dit salut les amis? Kassim, t'es vraiment quelqu'un de très, très mauvais. Je te dis vraiment, j'en ai rencontré des pourritures sur cette planète, mais je te mets dans le top 5. Je vais t'expliquer pourquoi. Comment tu peux manipuler ton auditoire, faire croire à ces personnes qui te suivent que ce que tu es en train de dire est valable. Parce que je démarre mes vidéos par salut les amis, je serai un mécréant, je ne serai pas un musulman. Alors explique-moi, sur quoi tu te bases? Tu sais très bien que ma chaîne n'est pas une chaîne religieuse. Pourquoi tu essayes de faire semblant de me mettre à ton niveau pour un débat religieux bizarrement alors que tu ne voulais pas parler de religion quand il fallait en parler? Explique-moi Kassim, explique-moi pourquoi aujourd'hui tu manipules tes abonnés. Je pose une question aux abonnés de Kassim. Est-ce que vous pensez que c'est logique ce qu'il est en train de dire? Une chaîne qui parle de rap, qui s'adresse à des gens de toutes les convictions religieuses, il y en a qui sont même athées, certainement, il veut que je passe le salam. Pourquoi faire? Explique-moi. Ma chaîne, c'est une chaîne sur l'islam. Ma communauté, c'est une communauté musulmane, celle qui me suit. Il y a de tout. Tu sais très bien que c'est pas valable, mais tu joues avec le vice parce que tu sais que tu as des gens fragiles, tu as des gens qui n'y connaissent rien. Donc tu profites de leur naïveté pour leur rentrer ce truc-là pour attiser la haine contre moi. Et je te le redis, tu vas voir ce qui va suivre. Zéro violence, ça ne nous intéresse pas. Mais je te l'ai dit, je te lâcherai pas. Les menaces de mort que j'ai reçues dans ma messagerie, il faudra que tu les assumes. Et pour mieux assumer, il faut être procédurier. Donc je t'ai dit, tu entendras parler de moi très bientôt. En tout cas, surveille ta boîte aux lettres. Les couleurs de la Gay Pride ou je suis un bâtard. Qu'est-ce que je me kiffe quand j'envoie du lourd comme ça. Rah! Vous voulez vraiment que j'écrive un texte et se clash moi aussi? Vous voulez vraiment que je revienne? Vous voulez vraiment que Rof me produise un son, que j'aille voir le grand Rof et je lui dise produis-moi, je vais l'assassiner? Vous voulez vraiment que ça se passe comme ça? Hasni, il est pas difficile à trouver, hein? Hasni, il est pas difficile à trouver du tout! Il est comme Pâques, lui, il se balade partout, on en a rien à secouer! Et Rof, on a des amis en commun! Vous voulez vraiment que j'aille voir Rof? Je lui dis écoute, mise sur moi, je reviens, je fais un son, je suis trop chaud, je l'éclate et je pars. Parce que j'ai pas de studio. C'est pour ça que je vais lui demander. J'ai vendu le mien quand j'ai arrêté la musique. Même pas vendu, je dis vendu. Non, je me mens. Je l'ai mis dans un hangar, un box. J'ai jeté tout ça là-bas, rien à foutre. J'ai jeté tout le matériel, il y en avait pour des milliers d'euros. Mais c'est comme ça, quand on se convertit pour Allah, on fait les choses bien, on fait pas les choses, encore une fois. Thomas, c'est tellement facile de prouver que t'es un manipulateur. Cette vidéo, elle est récente. Là, tu parles de vouloir faire un featuring avec Rof. Tout va bien. Alors que tu as dit qu'il faisait du shirk dans une de tes vidéos qui remonte à 8 mois et que ça le sortait de l'islam. Étrangement, quand c'est Rof, il n'y a pas de problème. Il peut faire du shirk, il fait de l'association, il n'y a pas de problème. Moi, tu me traites de mécréant, tu me sors de l'islam et tu dis que je suis pas musulman. Explique-moi. On va écouter justement cet audio qui remonte à 8 mois où tu parles de Rof. Voilà, je vous en cite un paquet. Rof, c'est pas le pire, parce que je sais que c'est un musulman, mais l'ignorance fait dire des bêtises parfois. Il disait rare comme, ça fait longtemps, rare comme une comète quand je rappe fais un vœu. Rare comme une comète quand je rappe fais un vœu. Il se compare à une comète. Et il se compare à la comète pour dire qu'il est rare, parce qu'il est plus doué que les autres. Ce qui n'est pas forcément faux. Voilà. Mais pour dire qu'il est plus doué que les autres. Vous avez compris là, voilà, c'est de l'ego trip, comme on dit. Sauf que quand je rappe fais un vœu, ça renvoie à quoi? À la comète, qui est rare. Donc à l'étoile, qui passe, étoile filante, et qu'on fait un vœu quand on voit une étoile filante. C'est du shirk. C'est du shirk. Ça fait sortir de l'islam. Donc, en gros, Rof, il fait du shirk, ça le sort de l'islam, mais comme c'est un musulman, tu viens de le dire au début, vrai ou faux, et t'as dit, c'est pas grave parce que c'est un musulman. Donc en gros, moi, je suis musulman, mais comme j'ai des manquements, d'accord, donc, par contre, moi, je suis un mécréant, et je ne suis pas un musulman selon toi. On est d'accord? Tu vas payer pour cette injustice. Bon, Rof nous avait dit haram alaikum, wa alaikum haram. C'est le jeu de mots pour salam alaikum wa alaikum salam. Il a envoyé ça sur les jaloux, soi-disant. Ouais, les jaloux, allez, haram alaikum. Non, parce que haram alaikum, ça signifie que l'illicite, que le sale soit sur toi. On souhaite pas ça sur la terre d'Allah. On souhaite pas que les péchés se répandent. Bon. Il avait aussi dit les djinns m'ont dans la peau. Bon, des phrases un peu douteuses parfois, voilà. Des phrases un peu douteuses, mais voilà.
Mais quand c'est Marcus, c'est un mécréant. Tu sais, c'est comme ça que je me suis rendu compte que tu étais un gros hypocrite. Tu es un homme vicieux. Tu as du vice. Tu es en train de m'attaquer non seulement par jalousie, et que tu as la haine contre moi parce que je t'ai fait cette remarque. Et que je t'ai prouvé que tu étais incohérent au niveau de ton deal. Parce que tu aimes faire le mec qui fait la morale. Tu aimes critiquer les autres, mais tu te remets jamais en question. Parce que tu es un hypocrite et un manipulateur. Un pervers narcissique. J'ai dit stop, la musique c'est terminé pour moi, ciao. Bref, donc si Rof entend le message, non je rigole mon sien, tranquille. Wesh, Zoulette. Ah, qu'on dise ce qu'on veut de Rof. Et qu'Allah le guide, il a ses manquements. On peut dire ce qu'on veut sur Rof, il a ses manquements, mais qu'Allah le guide. Donc, dans une autre vidéo, tu dis qu'il fait du shirk. Donc c'est de l'association, ça le sort de l'islam. Mais qu'Allah le guide, il a ses manques. Quand c'est Marcus, tu considères que lui, il a des manques impardonnables et qu'il est un mécréant. Tu pries même, tu fais des invocations pour que je puisse périr. Alors explique-moi, qui es-tu? Espèce d'hypocrite. Qui es-tu? Ouais, mais en même temps, tu es tellement un fanatique de Rof. Tu te souviens de cet audio quand je t'ai dit que tu rappais comme lui? Écoute. Ben, merci, tu vois, si je puis dire. De ce que tu dis, puis c'est juste, voilà, puis je sais que t'es quelqu'un d'honnête, donc si c'est nul, hein, tu le dis. Hein. Je retrouve dans mon flow un peu du côté kick de rap, j'ai pas commencé à faire le mec et l'ancien. Non, évidemment, je suis de cette école. Je suis de l'école Mafia Café à fond, je suis de l'école de Rof aussi, fou. Moi, je peux te pirater cet amour, Génération Sacrifice, sans une faute. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, tu vois. Je peux te frapper de masse et loin sans une faute. Ceci explique cela, tu vois. Je suis de l'école du kick. Et je suis de cette école, de cette génération-là. Donc, oui, complètement. Après, je ne voulais pas rapper comme Rof. Mais il m'a forcément influencé comme l'école beat de boule, machin. Moi, j'ai été beaucoup Mafia Café, tu vois. Et puis quand il est à Paris, lui c'est hôtel, voiture, il rentre comme ça, il se faufile, il dit shit. On croit que vous savez, c'est quand un condé il vous interpelle, et moi on m'a déjà fait ça. Je crois Booba on lui a jamais fait ça. Booba, t'as déjà vu la BRI qui est venue chez toi à 25 en te braquant avec des fusils d'assaut et te jeter dans une voiture, les menottes au dos? Je pense pas, hein. Moi ça m'est déjà arrivé, Booba. Là, on rentre dans la zone obscure de notre cher Thomas. Vous avez entendu, il a dit 25 agents de la BRI. Est-ce que Booba a déjà vécu ça? Et il considère que c'est parce qu'il est de la rue. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que la BRI? La BRI, donc c'est une brigade spéciale, donc c'est une police spéciale qui a pour mission d'intervenir sur tout ce qui est démantèlement de gangs ou bien même venir pour faire face à du terrorisme. On l'avait vu par exemple contre Daesh par rapport à ce qui s'était passé au Bataclan. Et c'est assez étrange que lui nous parle de ça. 25 agents de la BRI qui sont venus le soulever. C'est quand même incroyable. Et vous savez qu'est-ce qui m'a marqué? C'est qu'à un moment il a mis une publication où il s'adresse à moi. Et regardez. Donc, retenez bien, il nous parle de son arrestation par 25 agents de la BRI. 25, c'est énorme, ça veut dire qu'il y a une grosse enquête. Ensuite, dans cette publication, il s'adresse à moi. Marcus, arrête de m'appeler en PV, sinon je fais éplucher les appels entrants par mon contact et je remonte jusqu'à ton identité réelle. Et là, il m'affiche son répertoire. DGSI, il cache quelque chose à côté. Et il me cache également le numéro de portable de cette personne. Donc, BRI, DGSI, quand même. C'est étrange. Donc, Thomas nous fait comprendre qu'il a un contact dans le service des renseignements français. Il nous parle de BRI. Et je me suis souvenu d'un truc. Une fois, il m'a raconté une histoire. Et, je parlais avec lui par rapport à la vidéo de Bassem. Et je disais que Bassem est arrivé par le biais de BFM sur les réseaux sociaux. Et lui, il m'a dit, moi aussi, une journaliste, une fois, m'a piégé, etc. Et basta, je me disais, je vois pas de quoi il parle. Eh bien, regardez ce que j'ai trouvé. Sur cette photo, regardez bien. Je vais vous mettre une vidéo d'un jeune homme qui témoigne sur BFM. Et regardez les tatouages. C'est exactement les mêmes que ceux de Thomas. Et le jeune homme qui est dans la vidéo s'appelle Thomas. Et bien entendu, c'est notre Thomas. Et donc, ça nous ramène à cette histoire des 25 agents de la BRI qui viennent le soulever. Et pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'il nous parle de la DGSI. Mais écoutons le passage sur BFM. Converti à l'islam il y a 2 ans. Une révélation, dit-il, après une adolescence agitée. C'était la délinquance, c'était les femmes, c'était l'alcool, c'était la violence, c'était la vente de drogue. Sa conversion, il l'affiche fièrement sur Facebook. Et rapidement, son profil attire les recruteurs de l'État islamique qui prennent contact avec lui. Au début, ils y vont doucement. Ils ne disent pas tout de suite de venir, ils font connaissance, ils sympathisent.
On échange un peu les idées. Ils voient si t'es un client potentiel, entre guillemets. On se prend d'affection pour eux et on pense que ces gens-là sont dans la vérité. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pendant 2 mois, le jeune homme reçoit des centaines de vidéos de propagande. L'endoctrinement est en marche. Tu vois des gens en rang, avec des barbes, avec le drapeau, tout ça. Ça a de la gueule, ça a du charisme en fait. Tu te vois dans ta petite chambre, en France, dans ton petit patelin ou dans ta petite ville, et tu te dis, je suis loin de ces gens-là, j'aimerais leur ressembler. Les images qu'il visionne sont de plus en plus violentes. Sans même s'en rendre compte, Thomas se radicalise. À la fin, j'avais l'habitude de voir effectivement des têtes découpées, etc. Parce qu'ils ont établi ça comme quelque chose de normal. J'étais un converti naïf, fragile, paumé. Finalement, grâce aux fidèles de sa mosquée, il prend conscience de sa dérive. Thomas, tu t'en sors bien quand même. Tu te rends compte? Donc, tu es présenté par BFM comme un rescapé. Donc la BRI peut-être est venue à ce moment-là te chercher. Et on parle d'État islamique. À cette époque, tu sais que toutes les personnes qui se faisaient attraper se retrouvaient enfermées, ils étaient en prison. Et ils avaient une fiche S. Donc explique-nous, toi tu as échappé à la fiche S. Parce que logiquement, on ne te verrait pas en train de faire ce genre de prêche sur YouTube. Et notamment quand tu es assez virulent et que tu t'attaques à des imams, que tu fasses des mises en garde contre des imams laïcs, soi-disant, et tu fais aussi des mises en garde contre d'autres imams. Alors explique-moi, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un comme toi, qui a eu cette histoire, puisse venir sur YouTube, sans problème, faire ses prêches, des prêches aussi agressives, sans être inquiété par la justice? C'est quand même incroyable. Incroyable, j'essaie de comprendre qui tu es. Ouais, j'essaie de comprendre qui tu es. Tu te trompes! Kassim, tu te trompes vraiment sur toute la ligne! Il n'est pas ce que tu crois! C'est un type! C'est le roi des raspis! Tu ne peux pas dire que c'est un blasphème! Ah oui, c'est vrai que là j'ai beaucoup blasphémé moi aussi à ma manière. Mais fier de mon blasphème, alhamdoulilah. Chacun ses blasphèmes les gars. Chacun ses blasphèmes. Wallahi qu'Allah vous fasse périr, qu'Allah vous fasse périr, qu'Allah vous fasse périr si vous vous repentez pas. Et certes qu'Allah vous fera périr sans même mon doua, sans même mon invocation là, qui est acceptée d'office quand c'est la doua de l'opprimé, et j'estime qu'on est opprimé par vous autres. Et bah je dis que cette invocation passe de toutes les manières et que même si elle n'était pas prononcée, de toute façon vous allez périr. Dans tous les cas, puisqu'Allah n'aime pas vos sales trognes. Thomas, comment est-ce que tu peux tenir ce genre de discours? Tu fais des invocations pour que des êtres humains périssent. Explique-moi comment c'est possible. Si on suit ton raisonnement, tu t'attaques aux gens qui blasphèment. Donc, concrètement, toi, par exemple, moi j'ai retrouvé un ancien morceau de toi. Tu blasphèmes dans ce morceau. Si on suit ton raisonnement, t'aurais demandé aussi, t'aurais aimé que quelqu'un fasse des doigts pour que toi tu périsses? Regarde, on va écouter. Écoute. C'est dur d'être pieux sans bière, comme c'est dur de grandir sans père. Putain de shit, bah voilà, je blasphème. Et je crois bêtement que ma rédemption, je la trouve en baisant des femmes. Les anges font du sale, loin dans les airs du ras du sol. L'innocence perdue, regrette les pommes du bac à sable. Ok, je sais pas, j'ai pas trop compris ton histoire de blasphème, mais effectivement, les anges ne font pas du sale. Les anges font que du bien. Mais par contre, qu'est-ce que j'allais dire? Comment se fait-il que tu conserves toujours cette gestuelle? On revient même 10 ans après, toujours ces 2 doigts d'honneur posés de la même manière. T'as pas réussi à éradiquer ce truc-là. T'arrives pas à l'enlever. Je sais pas, il y a un problème. Tu n'arrives pas à retirer cette histoire de doigts d'honneur. Explique-moi comment est-ce que c'est possible. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'ai regardé un documentaire. J'essaierai de le remettre parce que ici, je peux pas le mettre, sinon c'est droit d'auteur. Et dans ce documentaire, il me semble que c'était aux États-Unis, si je ne me trompe pas, il y avait un imam qui présidait dans une mosquée. Et en fait, il connaissait la science, on l'avait formé à apprendre tout, mais il n'avait pas le comportement, mais il était en mode infiltré. C'était un indique de la police. Et son but, c'était de faire tomber des gens. Je t'assure, son but, c'était de faire tomber des gens. Alors, ce qui lui était arrivé, c'est qu'il s'était fait arrêter en tant que terroriste. Et on lui a dit, tiens, tu vas infiltrer des gens et tu vas nous les emmener et tu vas les faire tomber. Je te jure, ça me choque toujours. Je suis impressionné. Attends, on va écouter la suite. J'étais peiné, ouais, et aujourd'hui je m'en branle, car c'est le même disque qui tourne en boucle, le même écu, ce que l'on brode. Le diable a gagné la partie, je fais pas... Je t'imagine si par exemple c'était un autre rappeur que toi. À ce moment précis, tu dirais quoi? Comment ça, le diable, il a gagné la partie? Ça veut dire que tu as décidé de baisser ta garde et d'accepter les conséquences de travailler avec lui. Ah, j'imagine, tu serais en sang là, tu serais en train de faire ton fou. Donc en fait, finalement, quand toi tu demandes aux autres de périr parce qu'ils commettent des péchés, toi par exemple, tu as eu droit à ta rédemption, logiquement, non?
Pourquoi toi, pour toi, c'est bon, et pour les autres, il faut qu'ils périssent? J'aimerais comprendre. Bonne, mais je suis pas dû par une partie, je sais chérie que tu feras ta petite pute. Depuis que je suis né, man, c'est nique le monde. Je prends ce qu'il y a à gras, sans foi ni loi, et nique le monde, et nique les moines. Nul n'est pur, que Dieu m'en témoigne. Nique le monde, nique l'aumône, nique les moines, et rien n'est pur et Dieu en témoigne. C'est grave quand même, c'est très sombre. Et donc ça veut dire qu'en gros, si nous sommes en 2021, tu aurais certainement demandé à ce que ce rappeur périsse. Et tu aurais souhaité qu'Allah s'en occupe, hein, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas eu cette tolérance, mais grâce à Allah, tu as eu cette chance. Tu as pu avoir ta rédemption. Tu vois, c'est ça qui est incroyable en fait. Et moi, ce qui me choque, c'est que malgré toutes les épreuves que tu as vécues, tu arrives à souhaiter du mal aux autres. Normalement, tu devrais être tolérant. Moi, j'arrive pas à comprendre. Comment on fait pour acquérir autant de science, mais derrière, l'humain, il n'est pas là. L'humain, il n'est pas bon. Bon, en parlant de blasphème, je vais te faire écouter un passage pour clôturer la vidéo. Écoute ce passage, je te l'avais promis, je t'avais dit que je te le remettrais. Oui, le christianisme n'est pas notre religion, bien évidemment. Mais on respecte, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de respecter les cultes de chacun, ne pas provoquer les gens dans leur culte, même s'il est bâtil, même si c'est voué à rien, c'est du shirk, bien sûr. Mais voilà, on ne blasphème pas. On ne blasphème pas un culte. Tu as bien entendu. En islam, on ne blasphème aucune religion. Ce n'est pas permis. Regarde cette photo. C'est bien des vitraux religieux, des vitraux catholiques. La photo représente Issa, paix et bénédiction sur lui. Et tu as mis la tête de Booba dessus. Et ensuite, tu as mis ma photo également, comme si je me prosterne devant lui. Regarde ce que tu as écrit en haut. Suce-moi 5 fois par jour en direction de Miami. Tu joues avec la religion musulmane. Pour dire, en gros, tu fais un jeu de mots, pris en direction de la Mecque 5 fois par jour. Tu le sais. Oh oui, grand maître, je suis totalement soumis à ta personne. Comment est-ce que c'est possible que tu condamnes le blasphème, tout en sachant que cette publication, tu le sais, elle passe dans ta story il y a à peu près 4-5 jours. Donc, toi, tu as le droit de blasphémer, mais les autres non. Tu condamnes le blasphème, je veux dire. Mais en même temps, tu l'utilises contre moi, pour me faire du tort, pour m'humilier. Tu t'es levé un matin, soi-disant, pour combattre Marcus Dia. Marcus Dia t'a jamais rien fait. Il n'y a aucune insulte, aucune menace, je ne me suis jamais attaqué à ta personne. Alors explique-moi, qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi aujourd'hui tu voudrais détruire Marcus Dia? Moi j'ai trouvé tous les adjectifs qui correspondent. Je vais te décrire tout à l'heure. Tu sais, je vais te le dire, tu es une personne très mauvaise. Aucun musulman avec de la piété ne ferait ce que tu fais. Aucun musulman. Tu as juste de la haine contre moi. Pourquoi? Aucune explication. Je vois un peu de jalousie, je vois beaucoup de choses. Je t'ai dit, je vais te décrire tout à l'heure. Donc, tu sais, tu vas pas nous la faire. On peut pas acquérir autant de science et être aussi mauvais. Car tu es quelqu'un de mauvais. Ton cœur est très noir. Tu es quelqu'un de très mauvais. Tu sais, j'ai fait appel à un huissier de justice pour faire le nombre de calculs au niveau de tes vidéos, de tes publications. Il a comptabilisé, écoute-moi bien, en 24 heures, 58 publications, y compris les vidéos. Ce qui veut dire que c'est un record en termes de cyberharcèlement. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Sans compter les autres jours où tu te levais et tu continuais à t'acharner sur moi, alors que je t'ai jamais répondu. Je ne t'ai jamais rien fait. Explique-moi qu'est-ce qui justifie tant de haine contre une personne. Tu vas dire quoi? Et il a des manquements, j'étais obligé de m'occuper de lui. Depuis quand? En quoi? Qui te donne ce droit de le faire? Qui? Tu sais c'est qui te donne ce droit? C'est le diable qui est en toi. Parce que tu as un démon en toi. Et c'est ce démon qui te fait. Tu sais, cette histoire de toujours altérer le rap, la prêche, hein, tu sais, les doigts d'honneur, les insultes. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois que tu représentes qui? Et tu veux nous la faire à nous. Tu es quelqu'un de très mauvais, je te le redis. Et je plains tes proches. Il faut vraiment que tu te fasses soigner, mon ami. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin, mais je dois quand même finir cette analyse. Ça ne sera pas une conclusion, mais donner mon point de vue sur cette personne. Et d'ailleurs, je tiens à ce que vous donniez votre avis à travers les commentaires, après avoir visionné cette vidéo qui était très très longue, et me donner votre avis sur ce religieux, cet homme qui prêche, qui se présente comme un homme de Dieu. Imaginez-vous qu'un jour, vous échangez avec quelqu'un, et du jour au lendemain, vous vous rendez compte que cette personne s'acharne sur vous, vous harcèle,
depuis plusieurs jours, se lève le matin jusqu'à des 6 heures du matin, enchaîne des publications contre vous, des vidéos, vous harcèle, vous insulte votre mère, vous insulte, et il se prétend être un musulman. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi si j'ai bien fait de rester sage et de le laisser s'enfoncer, et aujourd'hui de faire en sorte de passer par une autre voie, et qui est celle de la justice, parce que je ne peux pas le laisser agir de la sorte. Je ne peux pas le laisser agir de la sorte, parce que la meilleure des choses, c'est que je me suis censé me déplacer et venir régler mes comptes avec lui. Mais on n'est pas là pour ça. On connaît la suite, on sait ce qui va se passer. Donc la voie la plus intelligente, c'est celle de la procédure judiciaire. Et c'est ce qui est fait. Et c'est ce qui est en cours. Donc donnez-moi votre avis. Alors moi, je vais vous le décrire. C'est quelqu'un d'arrogant, colérique, égoïste, grossier, hypocrite, impatient, impoli, insolent, intolérant, irrespectueux, irresponsable, jaloux, malhonnête, manipulateur, menteur, paresseux, prétentieux et vulgaire. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous, peace, prenez soin de vos parents et surtout faites très attention à vos fréquentations. Ciao la famille.